Bienvenue à toutes et à tous dans Qui suis-je? La reine du foyer a le triple rôle d'épouse, de mère et de ménagère. En plus de tout ceci, la société actuelle veut que la femme, pour s'épanouir et avoir une certaine autonomie, ait au moins une activité génératrice de revenus. Comment concilier vie professionnelle et vie de famille? Quelles sont les difficultés d'une femme au foyer? Ce sont là autant de questions auxquelles notre invitée du jour, Madame Gletor Mariette, partant de son expérience personnelle, va nous apporter des éléments de réponse. Bienvenue donc à vous une fois de plus sur ce plateau de Qui suis-je qui, rappelons-le, est aussi un espace de partage d'expériences. Bonsoir Madame Gletor. Bonsoir Madame la journaliste. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Comment est-ce que vous pouvez définir le foyer et quels sont les composants du foyer? Merci Madame la journaliste. Avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord me présenter. Je suis Gletor Mariette, épouse d'Ousso. Je suis technicienne de laboratoire. Je travaille dans la fonction publique. Je suis mère au foyer. Pour revenir à votre interrogation, c'est quoi un foyer? À mon avis, un foyer, c'est une unité d'habitation qui regroupe plusieurs personnes qui vivent ensemble. Ces personnes-là peuvent avoir des liens de parenté ou non. Et il y a différents types de foyers. On peut parler de foyers de jeunes filles qui regroupent plusieurs jeunes filles autour peut-être d'une activité. On peut avoir des foyers pour les personnes handicapées ou les personnes du troisième âge, par exemple. La question qui nous réunit sur ce plateau, c'est le foyer conjugal qui réunit un homme et une femme, c'est-à-dire un époux et une épouse avec ou sans enfant. Merci. Merci bien. À quel genre de femme fait-on référence quand on parle de femme au foyer? À première vue, quand on parle de femme au foyer, ça fait penser à la ménagère qui n'a aucune activité professionnelle et qui reste à la maison. Mais pour définir vraiment ce que c'est qu'une femme au foyer, il faut faire la nuance entre deux époques. La première, c'est le passé, c'est-à-dire il y a plus de 50 ans. Vous et moi, on n'était sûrement pas nés. Autant de nos mamans et de nos grands-mères, le rôle dévolu à la femme était les tâches ménagères. Toutes les responsabilités de la femme étaient limitées au domicile. C'est parce que en ces temps-là, les hommes effectuaient des travaux qui demandent beaucoup de force physique, des travaux comme la chasse, la pêche, par exemple, pour ne citer que ces quelques exemples. Et en ces moments-là, ce que la tradition voulait de la femme, son plus beau métier, c'est de se marier, de rester à la maison auprès de son époux, de s'occuper de sa famille, et c'était tout. Par contre, si on doit quitter ces sentiers battus, on va simplement commencer par dire que la femme au foyer de nos jours n'est plus celle d'antre-temps. Parce que, comme vous le savez déjà, dans nos sociétés actuelles, déjà, une bonne partie des filles sont scolarisées. Et la plupart, ou bon nombre de filles étudient et ont aujourd'hui de grands diplômes. Beaucoup d'entre elles ont parfois déjà même un emploi avant de se mettre en couple et de commencer par faire des enfants. C'est-à-dire qu'elles ont déjà une activité professionnelle avant de devenir femme
et mères au foyer. Mais le fait qu'elles aient déjà leur activité professionnelle ne va pas être un handicap ou un obstacle à ces femmes-là pour qu'elles se mettent en couple et vivent une belle vie de femme au foyer. Très bien. Alors, vous vous êtes présentée tout à l'heure, vous êtes une femme qui a une vie professionnelle, mais qui est mariée et mère d'enfants. Partant de votre propre expérience, dites-nous, qu'est-ce que la femme fait en une journée? Comment est-ce qu'on peut décrire la journée d'une femme au foyer? J'avoue que la journée d'une femme au foyer qui a, que ce soit une activité professionnelle ou d'autres activités secondaires, est souvent très chargée. C'est souvent très chargé parce que, comme vous le savez, dans nos sociétés actuelles, à la maison, c'est la femme qui est la reine. C'est la femme qui s'occupe de presque tout. Pour décrire la journée d'une femme, je peux déjà commencer par vous dire que la plupart du temps, c'est la femme qui est la dernière personne à se coucher dans la famille et souvent la toute première à se réveiller. Le matin, elle doit déjà commencer par réveiller les enfants, les apprêter pour l'école, apprêter le petit déjeuner, le déjeuner. Ensuite, elle doit se rendre à son activité professionnelle. Et en faisant tout ça, une femme au foyer ne doit pas mettre de côté son époux. Elle doit, en faisant tout ça, prendre soin également de son époux et pour finir, elle va rejoindre son lieu de travail où déjà elle peut rester jusqu'à 17h30 au moins, voire 18h30 pour certaines femmes. Et en fin de journée, déjà, n'ayant pas fini la journée, elle pense déjà à l'heure de sortie des enfants, surtout les femmes qui ont des enfants qui sont qui sont encore en bas âge. Il faut courir pour les ramener à la maison, il faut faire à manger, il faut suivre le programme scolaire des enfants, il faut les encadrer. Même si l'enfant a un répétiteur, la femme doit faire le suivi pour voir comment le travail se passe aussi bien à l'école qu'avec le répétiteur de l'enfant. Ce sont là juste quelques exemples d'activités quotidiennes de la femme, sans oublier une question qui est très importante et qui est très chère pour la plupart des femmes, c'est l'entretien de la maison qui prend, à mon humble avis, une bonne partie du temps de la femme. C'est un peu comme ça que se déroule la journée d'une femme. Un programme assez bien chargé, mais n'empêche que la société aujourd'hui demande à la femme qu'en plus de tout ça, elle doit avoir une ou plusieurs autres activités génératrices de revenus. Bien sûr. Qu'en pensez-vous? Je pense que si aujourd'hui c'est comme ça, c'est parce que Dieu a donné une grâce à la femme. Il y a un proverbe qui dit souvent que la femme est multitâche. La femme, si elle est dans de bonnes conditions, elle peut faire beaucoup de choses à la fois. Mais en voulant faire beaucoup de choses à la fois, elle a l'obligation d'être au top organisée. Les raisons qui ont amené la femme à travailler, bien qu'étant au foyer, c'est tout simple. La première raison, c'est qu'aujourd'hui, la femme ne veut plus dépendre totalement de son époux. C'est déjà pour avoir une certaine autonomie. Et qu'on le veuille ou non, une femme qui travaille est épanouie et elle peut soutenir financièrement son époux dans les charges financières de la famille. C'est un peu ce que je vais dire par rapport à cette préoccupation.
Alors, une femme qui a, en dehors de sa vie de femme au foyer, une autre activité, c'est un choix. Celle qui n'a plus d'activité en dehors de sa vie de femme au foyer, c'est aussi un choix. Selon vous, quel est le bon? Merci pour la question. Je crois que il n'y a pas un choix qui est bon et l'autre est mauvais. Je pense que c'est idéal puisque aujourd'hui, les femmes ont le choix entre rester uniquement au foyer ou bien rester au foyer et avoir une vie professionnelle. Je pense que là, déjà, c'est un atout. Mais le plus important, c'est que si, quand une femme choisit être uniquement au foyer, il faut qu'elle assume. Et dans le même temps, quand la femme choisit être mère au foyer et avoir une activité professionnelle, également, elle doit assumer son choix. Que ce soit l'un ou l'autre, ça a des contraintes. Et je pense que la femme qui a fait l'option de rester au foyer aura vraiment du temps pour s'occuper de l'éducation de ses enfants. Tout au moins un peu plus que celle qui a fait l'option d'être en même temps au foyer et d'avoir une vie professionnelle. Mais est-ce que ça a des inconvénients? La femme qui fait l'option... à la maison, qui ne fait rien en dehors de sa vie de famille. Je pense que ce n'est pas que ce choix qui a des inconvénients. Parce que si la femme choisit rester uniquement à la maison, certainement que ça a ses avantages, mais il y aura quelques avantages. Elle peut ne pas avoir l'autonomie financière qu'elle aurait souhaité si elle avait elle-même une activité professionnelle. C'est juste un exemple que je donne au passage. D'accord. Alors, comment concilier ces deux vies, la vie de famille et la vie professionnelle? J'avoue que c'est un peu difficile, mais déjà, il y a de petites choses à éviter. Quand vous êtes femme au foyer, que vous avez fait le choix d'avoir une vie professionnelle, il faut souvent éviter de rentrer tard tous les jours de la semaine, par exemple à 20 h du soir. Et l'autre aspect que je vois immédiatement, il faut éviter de ramener du boulot à la maison. Actuellement, où on parle de télétravail ou même étant à la maison devant votre ordinateur, vous pouvez rendre un rapport d'atelier ou de réunion, par exemple. Il y a la tendance que la femme rentre à la maison, mais en fait, elle continue de travailler. Il faut éviter cela. En dehors de ça, il faut essayer de trouver un équilibre. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous êtes au boulot, par exemple, il faut éviter de se culpabiliser. Déjà que vous êtes au boulot, c'est le moment présent qui est important, qu'il faut savourer. Contentez-vous d'être au boulot, mais il se fait que quand la femme est au boulot, quand une certaine heure sonne, on se dit qu'on pourrait déjà être aux côtés de ses enfants. Je pense que c'est des aspects qu'il faut essayer d'éviter. Et l'autre chose, il faut aussi éviter de beaucoup trop se culpabiliser. Dans tous les cas, je vais demander à mes sœurs, à toutes les femmes, d'essayer de revoir nos ambitions à la baisse. C'est-à-dire quoi? On ne peut pas être au top partout. On ne peut pas être la meilleure épouse, en même temps être la meilleure maman et être la pro dans son travail. Voilà. Une femme qui ambitionne quand même un certain poste de responsabilité, est-ce qu'elle doit sacrifier sa famille ou elle doit tout simplement oublier son rêve de devenir un jour au cadre? Non, je pense que
être mère au foyer ne doit pas faire oublier ses ambitions professionnelles. Étant une femme, je pense qu'il faut avoir le sens du sacrifice à des périodes données où, par exemple, la femme a besoin de beaucoup travailler au service. Elle peut essayer de sacrifier un peu la famille et se consacrer un peu plus à son travail. Mais ça ne peut pas être tout le temps parce que ça risque d'avoir des répercussions sur la famille. Et dans le même temps, il peut arriver des moments où au service, c'est relax, il y a moins de travail. Et pendant ces moments donnés, elle peut mettre le temps à profit pour mieux s'occuper de sa famille. Quel est le rôle d'une femme au foyer? Merci, madame. Pour parler du rôle de la femme au foyer, je crois l'avoir abordé sans donner de détails. C'est vraiment multiple. Dans nos traditions, la fille qui naît, on lui apprend déjà à faire le ménage, qui est le premier rôle d'une femme au foyer. En dehors de cela, avant de devenir mère, la femme est d'abord une épouse. Et de par sa position d'épouse, elle a plusieurs responsabilités. Elle a l'obligation d'aider et de soutenir son mari. La femme Dieu lui a donné la grâce de la maternité. Donc, elle est appelée tôt ou tard à faire des enfants. Et quand une femme accouche, il y a toute une panoplie de tâches qui sont liées plutôt à tout ce qu'elle faisait avant. En plus de cela, quand les enfants arrivent ou non, la femme doit jouer son rôle de mère. Et dans son rôle de mère, elle est là à toutes les étapes du développement de l'enfant, de la naissance jusqu'à l'âge adulte. La femme intervient à presque toutes les étapes de l'éducation de l'enfant. Alors moi, j'ai bien envie de vous poser une question. J'aimerais bien avoir quelques exemples de comment une femme peut aider et soutenir son mari. Quelques exemples types. Merci. J'ai dit tout à l'heure que la femme doit jouer le rôle d'aide. Épouse. Oui. Voilà. D'aide auprès de son mari. Vous savez, quand il y a des enfants dans un couple, c'est la femme qui s'occupe beaucoup plus de ces enfants-là. Si une mère est défaillante déjà dans la garde de ses enfants, ça donne une certaine difficulté à l'homme qui n'est pas déjà préparé à cette tâche-là. Donc ça là, c'est vrai, c'est le rôle de la femme, mais ça libère un temps soit peu l'homme. Ça rassure l'homme. Et dans tous les cas, les hommes ont des visions. La femme aux côtés de l'homme est appelée à le soutenir dans ces visions-là. Et l'autre chose, nous sommes en Afrique. Quand on parle de mariage, c'est une question de famille. Il peut y avoir des cérémonies dans la famille de l'homme. Par exemple, la femme est appelée à se mettre vraiment aux côtés de son époux pour le soutenir. C'est à peu près cela. D'accord. Il y a aussi des difficultés dans le fait d'être femme au foyer. Parlez-nous, hein. Je pense que vous et moi, nous ne manquons pas d'être confrontés à quelques-unes au moins de ces difficultés. Et vous savez, la première difficulté que je vois pour une femme au foyer dans notre contexte actuel, elle est morale. Je pense que le travail de la femme mérite
une certaine reconnaissance que les femmes n'ont pas aujourd'hui. Et la méconnaissance, le fait que tout ce que la femme fait n'est pas reconnu, ça ne la motive pas, à mon avis. Donc, c'est la première difficulté que je trouve. Et l'autre difficulté que je trouve aussi, c'est que dans le foyer, les femmes aujourd'hui ont tendance à faire le ménage 20 fois en 24 heures sans être satisfaites. Je pense que c'est aussi une difficulté. En dehors de cela, elle est appelée à gérer les conflits des enfants. Hein. Quand vous avez un foyer où il y a beaucoup d'enfants, ça crie tout le temps. Et la femme est appelée à supporter tout cela, à gérer tout cela et à essayer de jouer un rôle d'équilibre entre, au sein de la famille, de la grande famille, la femme joue également un rôle d'équilibre, c'est un peu ça. Alors justement, la femme joue un rôle d'équilibre. Comment est-ce qu'elle peut contribuer au bien-être de toute la famille? Vous savez, grâce à la femme, il y a la joie dans la famille. Les hommes, la plupart du temps, travaillent. Autrement dit, ils vont amener les moyens. Et je me souviens que quand j'étais toute petite, quand nous étions en famille et tout petit, quand maman prépare un repas vraiment copieux à la maison, tout le monde est content. Je pense que c'est à l'actif des femmes au foyer. Déjà, cela, c'est important à souligner. Et l'autre aspect, quand vous rentrez dans une maison et que c'est propre, c'est joli, c'est agréable, accueillant, sachez encore que c'est la femme qui est au cœur de cela. En dehors de tout ça, la femme, je pense, elle joue également un rôle de veille. Veille sous plusieurs angles. Quand un enfant fait semblant de chauffer, la femme est souvent la première, parfois même de par son intuition, elle sent que l'enfant ne va pas bien, elle va prendre sa température, elle se rend compte que l'enfant chauffe déjà et attire l'attention de qui de droit et parfois c'est un avis médical qui suit, c'est le rôle de la femme. Et même quand l'homme est malade, c'est la femme qui s'en occupe. C'est juste quelques exemples encore. Comment est-ce que une femme peut mener une vie de foyer bien réussie tout en s'épanouissant? Des conseils pour les femmes. Des conseils pour les femmes. Le premier conseil que je vais donner, c'est d'éviter de se culpabiliser parce que déjà la femme ne peut pas être au top sur tous les plans, c'est-à-dire sur le plan du ménage, dans son rôle d'épouse et dans sa vie professionnelle. Le second conseil que je vais donner, c'est d'inviter les femmes à revoir leur ambition à la baisse. En plus de cela, il faut essayer d'associer son conjoint aux travaux ménagers. Il faut aussi impliquer les enfants très tôt. Déjà, à partir de 2 ou 3 ans, l'enfant peut ranger, par exemple, son linge sale dans un panier qui est dédié à cela. Il faut aussi savoir partager la charge mentale parce que la femme dans la famille est comme un ordinateur. Elle peut essayer de communiquer avec son époux pour que ce dernier partage sa charge mentale
avec elle. Et aussi, la femme, pour pouvoir réussir, elle doit être top organisée. Elle doit essayer d'avoir des listes de courses, par exemple. Et un aspect qui est très important, qui est souvent oublié par la plupart des femmes au foyer, c'est que nous oublions souvent de nous donner du temps pour nos propres plaisirs. Par exemple, avoir une activité sportive, ne serait-ce qu'une seule fois par semaine, aller danser par exemple, aller prendre un café entre amis. Si c'est la lecture que la femme aimait, reprendre avec la lecture par exemple. Et il y a un fait de société qui défavorise aujourd'hui la femme que nous devons éviter, c'est de faire le détox digital. Éviter d'être connecté 24 heures sur 24 aux réseaux sociaux qui ne font que bombarder des informations tout le temps. Je vous remercie, madame. C'est moi qui vous remercie pour tous ces apports. Alors, chers internautes, c'est déjà la fin de Qui suis-je de ce jour. Avec vous, Madame Gleto-Mariette a partagé son expérience tout en vous prodiguant des conseils. Nous espérons que vous en avez appris beaucoup et que cela vous aidera certainement. À très prochainement pour d'autres thématiques. Bye bye.